du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Sabalibougou, Badjalan et à Bolé, c'est dans le district de Bamako. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 1er juillet 2024, accusé à la barre, une session spéciale de la Cour d'assises s'ouvre ce lundi ici à Bamako. Elle est consacrée à des infractions économiques. 181 personnes sont concernées. Elles sont accusées notamment d'atteinte aux biens publics, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. Les débats vont durer 2 mois. Dans l'actualité également, la présidentielle en Mauritanie, les résultats officiels sont attendus dans la journée. Le président sortant arrive largement en tête selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante. Le principal opposant, arrivé deuxième, affirme déjà ne pas reconnaître ces résultats. L'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement de coalition inédit. L'ANC contraint au partage du pouvoir après son revers aux dernières législatives. Au terme d'âpres négociations, l'opposition décroche 12 ministères. Le parti au pouvoir conserve cependant des postes clés comme les finances, l'énergie, la diplomatie, la police et la justice. Les législatives en France, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour. Il dévance le Front populaire et le Front nouveau Front populaire et le camp présidentiel dans un scrutin dont l'enjeu politique revêt un caractère inédit, le RN qui vise désormais la majorité absolue ainsi que la primature. Le grand format du lundi est consacré à un phénomène appelé indiscrétion, quand ce qui au départ est censé être une confidence entre deux personnes se retrouve sur la place publique. Bonjour les dégâts, difficile en effet de se confier aujourd'hui tant le phénomène a pris de l'ampleur dans notre pays, nous dira le chroniqueur du lundi. Les sports football, le tournoi de montée en Ligue 1 se poursuit. Demain, ce sera la 4e journée du groupe A. Nous parlerons également de l'Euro 2024. Les 8e de finale se poursuivent avec 2 matchs ce lundi à la Copa América, la 3e et dernière journée du groupe C ce soir. L'actualité des sports, ce sera avec Fotigui Tunkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'heure de vérité pour 181 personnes. Elles sont accusées d'infractions liées à l'atteinte aux biens publics, au blanchiment de capitaux, faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Elles seront jugées par une session spéciale de la Cour d'assises qui s'ouvre ce matin et s'étendra jusqu'au 30 août prochain. L'avocat général près la Cour d'appel, Kariba Koulibaly, nous donne des précisions sur cette session spéciale de la Cour d'assises. Il est au micro de Garibou Pérou. Cette session spéciale va débuter le 1er juillet et va s'étaler jusqu'au 30 août 2024 et va porter sur 51 dossiers avec plus de 181 détenus, dont 15 femmes. La spécificité de cette assise, c'est qu'elle porte essentiellement sur les dossiers d'atteinte aux biens publics, sur les dossiers de blanchiment d'argent et sur des dossiers de faux qui relèvent essentiellement du ressort du pôle économique national financier aujourd'hui. Donc c'est une session spéciale par la matière qu'elle va traiter. Il y a le dossier des aéroports du Mali, les dossiers du ministère de l'énergie et de l'eau, un dossier de l'hôpital du Pongé, un dossier du Centre international de conférence de Bamako,
le dossier de la mairie de Sitakili, le dossier de la mairie de la commune 2 et aussi un dossier de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, entre autres. C'est uniquement des magistrats professionnels qui seront chargés de juger ces différents dossiers-là. Contrairement aux infractions ordinaires, où en plus de 3 magistrats, il y avait toujours 2 assesseurs. Mais les procédures spéciales, donc les sessions spéciales, c'est uniquement des professionnels, des magistrats. Donc ce qui fera que pour chaque composition, il y aura 5 magistrats professionnels. Un président, 4 conseillers, bien sûr, le parquet général qui sera représenté. L'État du Mali a quand même déclenché une lutte farouche contre la corruption et la délinquance financière. La justice ne va plus reculer et personne ne sera oublié. Personne. Cette lutte, nous allons la faire sans état d'âme. Elle va se faire dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Il est 7h06 à Tombouctou après l'opération Maliko menée par les militaires. Voici l'opération Malidenko lancée par le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Elle vise à atténuer les conséquences des crises qui ont secoué les régions du nord du Mali. Pour sa conception et son appropriation par l'ensemble des parties concernées, des cadres de concertation sont organisés au niveau régional. Celui de Tombouctou s'est tenu ce week-end. Autour de la table, toutes les cibles de l'opération en question. De Tombouctou, Najim Babassi. Cette consultation régionale menée par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou se tient dans le cadre du projet Malidenko. Elle a mobilisé l'ensemble des couches socio-professionnelles et services techniques déconcentrés dans le seul but de recueillir leurs attentes pour mieux concevoir le projet de résilience communautaire et de rentabilisation de l'accès aux services essentiels au Mali. Sidi Yehia Haman, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Tombouctou. Toucher les communautés à tous les niveaux pour qu'avec eux et pour eux, nous mettons les bases de ce nouveau projet que les plus hautes autorités de la transition ont appelé projet Malidenko. Après présentation détaillée du projet, les parties prenantes ont exprimé leurs impressions et attentes en faveur de leur communauté. Yehia Ashkonta, président de l'association des municipalités de Tombouctou. Cette fois-ci, ce projet, ce sont les communautés, les responsables des communautés, les couches sociales, toutes les composantes qui se retrouvent pour, en tout cas, dire alors ce qu'il faut pour vraiment leur communauté. Ce n'est pas dicté d'ailleurs, mais c'est à nous de dire vraiment nos besoins. Nyamoy Alidji, présidente de la CAFO. Je peux considérer ce projet comme une réparation après une crise qui date de combien d'années. Je souhaite voir ce projet, que ça soit une réussite. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Sortiront des propositions qui répondront aux aspirations profondes de la population de la région de Tombouctou. Ce nouveau projet, Malidenko, apportera une grande amélioration dans la fourniture des services sociaux de base. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. À 7h08, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. La présidentielle en Mauritanie, les résultats officiels sont attendus dans la journée. Le président sortant, El Ghazouani, est largement en tête. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, 67 ans, détient en effet 56,12% des voix après 100% du dépouillement, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a publié bureau par bureau les résultats du scrutin. Le principal opposant, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abdei, 59 ans, arrivé deuxième avec 22,10% des voix, a déclaré hier au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI de Ghazouani, qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Un gouvernement de coalition inédit en Afrique du Sud, sa composition a été annoncée hier soir au terme d'âpres négociations. L'opposition décroche 12 ministères. Le parti au pouvoir, l'ANC, s'est résolu à cette coalition après
Après un revers cinglant aux dernières législatives sur 32 ministères, l'ANC qui a régné sur le pays depuis la fin de l'apartheid mais a perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois à l'issue des élections fin mai, conserve cependant la part belle dans ce gouvernement avec 20 postes dont les finances, l'énergie, les affaires étrangères, la police et la justice. Le président kenyan William Ruto a affirmé hier soir n'avoir pas de sang sur les mains après la journée de manifestation antigouvernementale meurtrière du 25 juin qui a fait selon lui 19 morts, un bilan inférieur à ceux d'organisations de défense des droits humains. C'était au cours d'une interview de 2 heures à la télévision kenyane. Il s'agit du premier bilan officiel donné pour cette journée de mobilisation marquée par la prise d'assaut par les manifestants du Parlement qui venaient de voter un projet de loi 2024-2025 décrié instaurant des hausses de taxes. La police avait alors tiré à balles réelles sur la foule. Le lendemain, disant avoir entendu la colère, le président avait annoncé le retrait du texte. Ce choix aura des conséquences économiques très lourdes, avait averti William Ruto. Les législatives en France, le Rassemblement national est arrivé hier en tête du premier tour des élections législatives anticipées, devançant le nouveau Front populaire, le NFP, et le camp présidentiel dans un scrutin dont l'enjeu politique revêt un caractère inédit dans l'histoire du pays. C'est un record depuis plus d'un quart de siècle. Au total, près de 33 millions de Français ont voté lors de ce premier tour, soit une participation de 66,7%. C'est presque 20 points de plus que lors des législatives de 2022. Le Proche-Orient, depuis quelques semaines, le Hezbollah intensifie la fréquence et l'ampleur de ses attaques contre le nord d'Israël qui, lui, brandit la menace d'une opération militaire de grande ampleur sur le sud du Liban. Après 8 mois de guerre, ceux qui ne font pas partie des déplacés de part et d'autre de la frontière vivent dans l'angoisse de rester au milieu des échanges de tirs et de voir une guerre qui s'annonce. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et nous revenons ici au Mali avec le grand format du lundi consacré à un phénomène appelé indiscrétion, quand ce qui au départ est censé être une confidence entre deux personnes qui se font mutuellement confiance se retrouve sur la place publique. Bonjour les dégâts. Difficile en effet de se confier aujourd'hui tant l'indiscrétion a pris de l'ampleur dans notre pays, un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la vie en société. Résultat, beaucoup de déceptions, des liens d'amitié brisés ou des personnes qui prennent leur distance vis-à-vis de l'autre. En islam aussi, l'indiscrétion est considérée comme une des caractéristiques de l'hypocrisie. Quand le secret n'est plus un secret, c'est l'intitulé du grand format de ce lundi. Il est signé Bourama Traoré. Autrement dit, il a trahi mon secret. Ces quelques mots traduisent bien les sentiments de Souleymane Diakité. Ce tailleur d'une trentaine d'années est toujours en colère contre un ami avec qui il partageait tout ou presque. Pendant la fête de Ramadan, nous avons reçu beaucoup d'habits à coudre. J'ai un collègue qui n'a pas pu acheter un habit de fête pour sa femme. Il a donc décidé de prendre un de ses habits et le coudre pour sa femme. Quand on s'est mis à chercher l'habit perdu, il est venu dire que c'est lui qui a pris l'habit en question. Comme tout le monde était devenu suspect, j'ai décidé d'expliquer la situation à un ami qui, à son tour, est allé révéler ce vol à un autre. Finalement, notre patron a pu connaître le voleur qui a été arrêté par la police. Je suis déçu du comportement de mon ami. L'indiscrétion est devenue une grosse plaie dans la société malienne. Dévoiler semble être le verbe le mieux partagé et conjugué à tous les temps, comme l'a constaté Guida Waigalo, psychologue. L'indiscrétion, c'est le fait de vulgariser des informations qui sont partagées dans le cadre de la sphère de l'intimité. Lorsque quelqu'un divulgue par exemple des secrets, lorsque quelqu'un ne sait pas taire des informations qu'il n'aurait pas dû dire au premier venu, on parle donc d'indiscrétion. Pourquoi révéler une information censée rester secrète? La principale explication de cet aveu déloyal est le manque d'éducation. C'est du moins l'avis du sociologue Brema Elidiko. Lorsqu'on est assez bien éduqué et qu'on respecte certaines valeurs, qu'on respecte l'autre, on a tendance à ouvrir toutes nos oreilles aux autres pour les écouter, mais en étant tout à fait respectueux des confidences qu'ils nous font. Sans être un médecin,
On va garder les secrets de la confidence. Le partage des secrets est l'évolution normale de l'amitié. Il est perçu comme un indicateur de l'intensité des relations. Mais quand tenir sa langue devient difficile, on parle de pathologie, selon le psychologue Guida Waigalo. Il y a des cas pathologiques, des personnes qui ne jouissent pas d'une bonne santé mentale parce que nous avons des comportements appris depuis l'enfance. Et lorsque dans la socialisation ne s'est pas normalement bien passée et qu'on n'a pas internalisé certaines valeurs, il va être difficile de savoir mettre des limites. Nous sommes dans un monde de plus en plus libéralisé et donc on a tendance à libéraliser la parole et cela ne peut pas marcher à tout prix. Quand le secret permet d'être au centre de l'attention, son détenteur est vu d'un bon œil dans la société, car savoir garder un secret est un énorme défi et le contraire n'est pas sans impact sur les relations sociales. Brema Elidiko est sociologue. Le premier impact de l'indiscrétion, c'est d'abord la déception de l'autre qui voit qui découvre que la personne à qui il faisait confiance a trahi son amitié, son secret. Ça crée une sorte de distance sociale. Et ensuite, ça peut pousser même la personne qui a été victime de l'indiscrétion à se renfermer sur soi-même et à ne plus avoir confiance aux autres. Donc ça peut créer finalement un manque de confiance en soi et un manque de confiance aux autres. Il y a un risque même pour la cohésion sociale. Ce n'est donc pas un cadeau d'être le dépositaire d'un secret, puisqu'il s'accompagne toujours de confiance, de complicité et de respect. Quand ces valeurs ne sont plus respectées aujourd'hui, faut-il continuer à se confier? La réponse des spécialistes est affirmative. Comme disait Aristote, l'homme est un animal social et politique. Social parce qu'il n'est pas un animal solitaire, il a besoin d'être avec les autres. Être avec les autres, c'est assurer sa sécurité, mais c'est aussi avoir un soutien psychologique. Il est toujours important de se confier aux autres, mais il faut simplement se dire qu'il ne faut pas se confier à n'importe qui, pas forcément à sa mère, si sa mère en fait n'est pas discrète. C'est pas parce que ce sont nos parents qui sont forcément discrets. Il faudrait, je pense, prendre le temps de connaître celui qu'on doit fréquenter et voir aussi les amis de la personne qu'on souhaite fréquenter et à partir de là, savoir qu'est-ce qu'on doit dire à l'autre et qu'est-ce qu'on doit garder pour soi. Parce que le meilleur secret, c'est celui qu'on garde avec soi. C'est nécessaire, c'est même indispensable. L'être humain vit toujours dans une relation sociale qui alimente son développement personnel et social. C'est important de se confier à des gens, mais il faut savoir à qui se confier, comment se confier, où se confier. Ne pas dévoiler un secret est une forte recommandation de l'islam. Le répandre est considéré comme une trahison, une caractéristique de l'hypocrisie, selon la religion musulmane. Al-Hassan Ba est spécialiste en droit islamique. L'indiscrétion, c'est un comportement dénoncé par l'islam et dans l'éducation islamique. L'indiscrétion est bannie et elle est détestable. Elle n'est pas sur la liste des comportement vertueux de l'éducation islamique. Donc un bon musulman, c'est celui qui arrive à contrôler sa langue. Quand le secret n'est plus un secret pour quelqu'un, son amitié devient plus dangereuse car la force de l'homme réside également dans sa capacité de discrétion. À 7h18, le bal de costumes traditionnel de l'ORTM, c'était samedi dernier sur l'esplanade du Centre international de conférence de Bamako. Une soirée riche en couleurs qui a tenu toutes ses promesses. Le public a répondu massivement à l'invitation de l'Office. L'objectif était de promouvoir la culture malienne à travers sa diversité. Ma tenue, ma culture était le thème retenu pour cette soirée que nous vous proposons de revisiter avec Bemba Sibi. Les hommes sont 1000 fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a, disait un penseur. Et les responsables de l'ORTM ont fait sien cette expression en magnifiant la culture malienne dans toute sa splendeur. Ceci à la faveur du bal de costumes traditionnel qu'ils organisent chaque année. Pour l'édition 2024, le Mali musical, gastronomique, folklorique, dans toute sa richesse et sa diversité était au rendez-vous, tout comme le public. Colonel Brahima Doumbia, attaché de défense auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Dans toute sa diversité, elle s'est exprimée. Dans toute sa diversité, elle a montré que le Mali regorge de potentialités culturelles. Hassan Baba Djomele, directeur général de l'ORTM. On est vraiment imbriqué culturellement et socialement, donc ce qui fait que aujourd'hui c'est vraiment une de nos valeurs majeures qu'on doit promouvoir. Et il y a le Sinanguya aussi, entre les ethnies, entre les régions. Il y a vraiment ce ciment qui permet aux Maliens vraiment
de se retrouver et de s'unir autour de l'essentiel. L'essentiel est que la force du Mali réside dans sa diversité culturelle, une diversité qui doit nous unir. Et c'est l'esprit qui sous-tend cette soirée marquée par des prestations musicales sur 4 scènes, un défilé de mode, la dégustation de mets traditionnels et la lutte. Al-Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication et de l'économie numérique. C'est vraiment un mixage de valeurs culturelles et nous apprécions hautement. Je pense que leur thème doit poursuivre cette voie pour permettre aux Maliens et aux Maliennes de comprendre vraiment la culture malienne. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui est bien pour la jeunesse malienne. Il faudrait qu'on retrouve à nos ressources. Andogoli Guindo, ministre de la Culture. Nous sommes à l'heure de la refondation. Et la culture, c'est un puissant marqueur d'identité. La culture, elle détermine le comportement de l'homme. Et c'est pourquoi nous pensons que de telles initiatives sont à encourager. La soirée a servi de cadre pour remettre le prix de Djenebasek Bigini Bagaga, désigné par les auditeurs de la chaîne 2, meilleur artiste de l'année 2023. La culture malienne s'est donc exprimée dans toute sa splendeur et le clou de la soirée a été la prestation de Neba Solo qui a gratifié le public de la diversité des notes du balafon. À 7h20, nous passons au sport avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakounate, bonjour à tous. On va parler essentiellement football et nous commençons par le tournoi de montée en Ligue 1. La compétition se poursuit demain mardi avec la 4e journée du groupe A. Oui, absolument, une 4e journée du groupe A qui prévoit ce mardi des matchs en simultané aux environs de 16h temps universel au stade Mamadou Konaté. Les CMB du Mopti affrontera l'AS Luigi de Kidal. Les deux équipes comptent chacune 3 points. Le vainqueur se relancera dans le groupe avec 6 points et mettra de la pression sur les leaders FC Djerah de Bamako, exemptés au compte de cette 4e journée, mais qui, avec 9 points déjà, n'a plus besoin que d'une seule unité lors de la 5e et dernière journée pour assurer définitivement sa montée en Ligue 1. Au stade Salifou Keita Domingo de Kati, le Sigui de Kaïs jouera contre Avenir AC de Tombouctou. Les Sigui comptent 3 points alors qu'Avenir n'a pas encore enregistré le moindre point. C'est donc un match qui s'annonce très disputé avec une équipe de Avenir qui vendra cher sa peau pour prendre au moins son premier ou ses premiers points. Alors qu'en face, le Sigui aussi aura certainement à cœur de relancer la course à la première place dans ce groupe. Si la bataille pour les tickets de la montée en Ligue 1 fait rage dans ce groupe A, tel n'est pourtant cependant pas le cas dans le groupe B qui a déjà connu son épilogue avec le sacre de l'Étoile du Mandé de Koulikoro qui jouera la saison prochaine en Ligue 1. Auteur d'un parcours sans faute avec 3 victoires en autant de matchs, l'Étoile du Mandé a survolé le groupe B en surclassant le CSC de Gao 6 points, AS Douane de Sikasso 3 points et le FC Sido de Ségou 0 points. On passe à l'Euro 2024 en Allemagne. Les 8e de finale se poursuivent Fotigui avec 2 matchs ce lundi. Oui, absolument. Ces 8e de finale donc, de l'Euro 2024 nous propose au programme 2 matchs ce soir. D'abord à 16h, la France sera opposée à la Belgique. Français et Belges croiseront donc le fer pour une place en quart de finale. Une rencontre que vous pourrez suivre sur ORTM1. La seconde affiche du jour mettra aux prises le Portugal et la Slovénie. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 19h temps universel. Le vainqueur rejoindra en quart de finale l'Espagne, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. En 8e de finale hier, l'Espagne a battu la Géorgie 4-1. L'Angleterre a gagné contre la Slovénie 2-1 après prolongation. Samedi, la Suisse a éliminé l'Italie 2-0. L'Allemagne a écarté le Danemark 2-0 également. Ces 8e de finale prennent fin demain mardi avec Roumanie-Pays-Bas à 16h et Autriche-Turquie à 19h. La Copa América à présent aux États-Unis, la 3e et dernière journée du groupe C se joue ce soir. Oui, les 2 matchs se jouent donc en simultané ce soir à partir de 1h du matin. L'Uruguay, leader du groupe C, est déjà qualifié avec 6 points, affrontera son dauphin, les États-Unis 3 points. La Bolivie 0 points, mais pas forcément éliminée mathématiquement, sera face au Panama 3 points. La configuration de ce groupe C favorise beaucoup les calculs de probabilité et certains contextes risquent de créer une sorte de triangulaire, puisque si
l'Uruguay gagne contre les États-Unis et que la Bolivie s'impose au Panama, on aura seul l'Uruguay qui se détachera avec 9 points et les 3 autres équipes du groupe à égalité de points avec 3 unités chacune. Au compte de la 3e et dernière journée du groupe B dans la nuit d'hier, le Mexique et l'Équateur se sont tenus en échec 0-0. La Jamaïque a perdu contre le Venezuela 3-0. Du coup, le Venezuela avec 9 points et l'Équateur 4 points se qualifie pour les 8e de finale aux Grandes Dames du Mexique 4 points également, mais avec un faible goal à virage et la Jamaïque 0 points. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Accusée à la barre, une session spéciale de la cour d'assises s'ouvre ce lundi ici à Bamako. Elle est consacrée à des infractions économiques. 181 personnes sont concernées. Elles sont accusées notamment d'atteinte aux biens publics, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. Les débats vont durer 2 mois. Dans l'actualité également, la présidentielle en Mauritanie, les résultats officiels sont attendus dans la journée. Le président sortant arrive largement en tête selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante. Le principal opposant arrivé deuxième affirme déjà ne pas reconnaître ces résultats. L'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement de coalition inédit. L'ANC contraint au partage du pouvoir après son revers aux dernières législatives. Au terme d'âpres négociations, l'opposition décroche 12 ministères. Le parti au pouvoir conserve cependant des postes clés comme les finances, l'énergie, la diplomatie, la police et la justice. Les législatives en France, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour. Il dévance le nouveau Front populaire et le camp présidentiel dans un scrutin dont l'enjeu politique revêt un caractère inédit, le RN qui vise désormais la majorité absolue ainsi que la primature. Le grand format du lundi est consacré à un phénomène appelé indiscrétion, quand ce qui au départ est censé être une confidence entre deux personnes se retrouve sur la place publique. Bonjour les dégâts, difficile en effet de se confier aujourd'hui tant le phénomène a pris de l'ampleur dans notre pays. Puis les sports, football, le tournoi de montée en Ligue 1 se poursuit. Demain ce sera la 4e journée du groupe A. L'actualité du foot, c'est également l'Euro 2024. Les 8e de finale se poursuivent avec 2 matchs ce lundi à la Copa América. La 3e et dernière journée du groupe C se joue ce soir. 7 heures passées de 26 minutes à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Aliou Koulibaly, mise en ligne, Hamza Konaté, présentation, Yaya Konaté, à suivre les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.